Allez, bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler batterie, on va parler de réparation d'une batterie, on va parler d'une batterie particulière puisqu'il s'agit d'une batterie Black & Decker. Visiblement, c'est une copie d'une batterie Black & Decker, mais c'est une batterie particulière puisque c'est une 40 volts, donc c'est assez rare. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur, on va voir pourquoi elle ne fonctionne plus. On va surtout voir aussi tous les ingrédients nécessaires à la restauration de cette batterie. Et on va voir également tout le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser la réparation de cette batterie. On voit ça maintenant et paf, c'est parti. Alors pourquoi je dis qu'elle est rare? Tout simplement parce que généralement, les batteries de machines électroportatives sont très souvent à une tension de 18 volts. Donc ici, on a une 10S. Je pense qu'il doit y avoir qu'un P. On va l'ouvrir pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et on va essayer de comprendre pourquoi elle ne fonctionne plus, puisque quand on appuie ici sur le testeur de charge, on voit juste que ça s'allume et ça s'éteint aussitôt. Ça veut dire qu'il y a une anomalie. C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Mais avant tout, je tiens quand même à vous mettre en garde, de bien garder à l'esprit que tout ce que je vous montre dans cette vidéo peut être dangereux. Je vous demande de faire très attention si vous voulez réaliser, vous, des réparations de batterie. Le lithium, c'est dangereux, l'électricité également. Donc, prenez toutes les précautions qui s'imposent avant de vous lancer dans l'aventure. Si vous ne savez pas le faire, eh bien, ne le faites pas. Faites-le faire par quelqu'un de professionnel plutôt que d'aller vous mettre en danger en travaillant ce genre de produit. Allez, on continue, on va ouvrir la batterie et on va commencer à regarder ce qui se passe à l'intérieur. Alors, avant de l'ouvrir, on va regarder quand même avant de savoir tout ce qu'il va nous falloir comme ingrédients pour réaliser cette batterie. Alors évidemment, on sait qu'il y a 10 cellules à l'intérieur puisque c'est du 40 volts. Donc 10 cellules déjà testées avec le Megacell. Vous avez déjà vu la vidéo que j'ai mis en ligne au sujet de cet appareil qui en fait teste les cellules et qui propose et qui imprime surtout une étiquette que vous avez collée sur la cellule qui va vous permettre de vraiment matérialiser ce qui se passe dans cette cellule. Ici, on a des isolateurs papier pour les côtés positifs, de la bande de nickel en 0.20, un peu d'étain et surtout du papier isolant pour la finalité. L'outillage, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'une pince coupante surtout, d'une clé Torx, puisqu'ici on voit que c'est du Torx de 3 mm. On peut avoir besoin aussi d'un testeur, évidemment, de tension. On va avoir besoin également aussi d'un fer à souder. On va avoir besoin également ici d'un spot welder. En l'occurrence, dans cette vidéo, j'utilise le 737DH. Je vous mettrai le lien également dans la vidéo, vous puissiez retrouver ce produit. On va pouvoir maintenant procéder à l'ouverture de la batterie pour essayer de trouver ce qui s'y passe et trouver la panne. Alors voilà, l'ouverture s'est bien passée. On va pouvoir sortir la batterie de sa boîte. Et là, on va pouvoir commencer à regarder ce qui se passe. Et là, tout de suite d'entrée de jeu, on voit que, waouh, là, il y a eu du maquetage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais visiblement, cette batterie a déjà été bricolée, soudée à l'étain. Donc, elle a été démontée. On voit que ça a été dessoudé et ressoudé. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Par ici, c'est grave. Ah oui, 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 c'est très grave. Donc là, on voit tout de suite pourquoi elle ne fonctionne plus. On voit qu'il y a de la corrosion qui s'est installée. C'est une batterie qui a dû prendre l'humidité. On va quand même tester la tension pour voir un peu ce qui se passe. Si on a une tension restante. On a donc ici, on voit ici le positif et le négatif qui est du coup ici. On est bien en présence d'une 10S 1P puisqu'on voit ici le point de départ et le point d'arrivée. On part d'ici, on voit qu'on descend ici et ainsi de suite, toc 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 toc, et on ressort par ici. Donc le positif général est ici, le négatif général est ici. Et là on voit que on a 31 volts, 89. Donc, ça veut dire que elle pourrait encore fonctionner, mais
Visiblement, il y a des anomalies. On va pouvoir tester ici les tensions de chaque série. Si on y arrive. Voilà. Alors, ça donne un peu n'importe quoi, mais j'arrive pas à tester tellement que c'est abîmé par la corrosion. 3 volts. Ici. On arrive 1 volt. Voilà, donc vous voyez, donc les tensions sont mauvaises au niveau des séries. Alors, je vous rappelle qu'au niveau des séries et des parallèles, ici évidemment on n'a qu'une parallèle, on est en AP. Si on avait par exemple 2 parallèles, mais qu'on a une cellule dans les deux de la série, forcément la cellule la plus faible entraîne la deuxième, ce qui veut dire que s'il y avait par exemple ici 2 parallèles, vous prenez attention de celle-ci, c'est la même en dessous puisque ça correspond. On en a déjà parlé. Alors maintenant, il va falloir procéder au démontage. Alors avant de procéder au démontage, je vous conseille vraiment de photographier chaque côté pour avoir déjà une vision de ce que c'était avant le démontage et d'essayer de repérer ici les fils d'équilibrage pour savoir lequel est le premier. C'est-à-dire que là, on va prendre ici la tension au négatif. Et on va voir ici le premier qui devrait nous donner normalement. Alors ici on est en 7 volts. Donc le premier c'est de l'autre côté. Donc le premier câble il est ici. J'arrive pas à le prendre. Voilà. Voilà, 3 volts 6. Donc on sait que le départ est ici. Ça veut dire que si on regarde, 3 volts 6, 7 volts 2, 10 volts 8, 14 volts 4, et ainsi de suite. Alors, moi, je prépare toujours des petites étiquettes sur un bout d'adhésif blanc, et j'écris au marqueur dessus, avant de démonter quoi que ce soit. Je vais vous montrer comment je fais, et on verra après à quoi ça sert. On a identifié ici, donc j'ai fait une petite étiquette 3 volts 6. On a identifié que c'était le 3 volts 6, il était ici. Avant de le dessouder, on va d'abord lui mettre sa petite étiquette, de manière à ne pas avoir de soucis au remontage, pour être sûr de bien le remettre au bon endroit. Voilà. Donc là déjà, on sait que ça c'est le 3 volts 6. Maintenant, il y a une autre précaution qui est importante à prendre quand on va démonter un BMS sur une batterie. La première chose à faire, et surtout à ne pas faire, c'est ne démonter jamais en premier le fil négatif et le fil positif général. Commencez simplement par démonter les fils d'équilibrage en partant par le plus loin vers le plus court dans l'ordre du démontage. C'est préférable puisque là on ne peut pas déconnecter la borne des fils d'équilibrage puisqu'ils sont soudés directement sur le circuit. Donc il faut absolument procéder de cette manière pour ne pas endommager le BMS. Donc je vais pouvoir poser maintenant toutes les petites étiquettes à chaque fil et puis on va pouvoir après procéder au démontage. Voilà, j'ai donc dessoudé tous les fils d'équilibrage. Je vais pouvoir maintenant procéder au démontage du coup des fils d'alimentation du BMS, le positif général et le positif négatif général. Les fils sont tellement oxydés que j'ai un peu de mal à les dessouder. Voilà. Je défais le positif et je vais pouvoir maintenant également dégager le négatif. Voilà. À partir de ce moment, le BMS est déconnecté. On peut du coup le démonter et l'extraire de la batterie pour pouvoir travailler tranquillement. Voilà, on reviendra sur le BMS ensuite. Maintenant, la mission va être de décortiquer toutes les plaquettes de nickel pour pouvoir récupérer, enfin démonter les cellules endommagées. On voit que cette cellule-là a été remplacée, elle n'a pas la même couleur, c'est pas la même. C'est une bleu ciel, alors que les autres, vous voyez, il y a une cellule qui a été remplacée, donc c'est déjà des batteries qui ont été restaurées mal, puisque je vous le rappelle que mixer des cellules issues de batteries différentes dans un même pack est une très mauvaise idée. J'en ai déjà parlé,
Je vais en reparler ici. Si vous devez par exemple démonter une vieille batterie qui comporte par exemple 40 cellules, et que quand vous l'avez testé, vous en récupérez 37. Ne changez pas les 3 cellules endommagées par 3 cellules différentes. Gardez les 30, gardez-en 30 sur les 37, les meilleures, et refaites une batterie avec. Là, ça marchera. Mais si vous rajoutez 3 cellules neuves ou d'occasion d'une autre batterie, à coup sûr, vous aurez des problèmes d'équilibrage très très vite. On en parlera dans une vidéo prochaine, et je vous montrerai pourquoi ce déséquilibre se crée. Allez, on va défaire les cellules. Bon alors le démontage a été très compliqué parce qu'en fait ça avait dû probablement couler à l'intérieur. Vous voyez, l'enveloppe elle est carrément restée à l'intérieur du support et la cellule est sortie complètement épluchée. On voit que c'est des cellules qui ont vraiment dégusté. Hein. Ça c'est de la cellule de récupération. Enfin, franchement là c'est vraiment de la réparation très 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 mal faite. Donc vous voyez comme quoi des fois... Donc là, je vais pouvoir nettoyer correctement le support et pouvoir commencer à envisager le remontage. Je vais enlever tout ce qui gêne à l'intérieur pour que ça soit redevenu propre. Alors les cellules, ça sera directement à la déchetterie puisque cela, ça sera fini pour eux. Ils ont vraiment atteint leur fin de vie, comme on dit. Donc on va enlever tout ce qui dépasse à l'intérieur et on va pouvoir commencer la reconstruction. Voilà, donc j'ai réussi à nettoyer correctement le mieux possible le boîtier, pour que les cellules puissent se remettre à l'intérieur. On va repositionner comme ça virtuellement le BMS pour voir dans quel sens ça va. Les 2 vis viennent comme ça, le BMS vient donc comme ça. Donc on aura tout de suite compris, sans regarder les photos qu'on a fait au préalable, que le positif est ici, que le négatif est ici. Ce qui veut dire que on doit commencer avec une cellule directement ici. Donc côté positif ici, et à partir de ce moment-là, on sait que le début de la série commence ici. Ce qui veut dire que on peut les prendre directement et du coup mettre une d'un sens, une dans l'autre, jusqu'à temps d'atteindre la série complète. Alors le boîtier il a forcé un peu, à mon avis c'est une batterie qui a dû chauffer un peu, puisqu'il est un petit peu déformé, donc ça rentre, mais par endroits c'est un petit peu limite quand même. Voilà. Donc on insère, alors les cellules ont été organisées, hein, bien sûr, hein, ils ont été testés et organisé pour qu'il soit dans le meilleur ordre possible. Comme il n'y a qu'une série, c'est pas compliqué. Je crois que la plus compliquée, ça va être celle-ci. C'est celle-ci qui est la plus dure à rentrer. J'ai été obligé de les sortir un petit peu au marteau, mais ça c'est rentré. C'est sorti, ça rentre, c'est l'essentiel. Voilà. Hop. Et la dernière, voilà. Et on a cette configuration là, donc, d'accord, facile. Hop, et il ne va plus qu'y avoir qu'à souder les plaquettes de nickel. Alors j'ai préparé des plaquettes de nickel au préalable. Alors du 0,20. Voilà, c'est tous les mêmes, hein, du 0,20. On essaye de faire ça proprement. On arrondit un petit peu les angles, histoire de faire quelque chose d'assez propre. Et on va pouvoir maintenant procéder au pointage des cellules. Alors avant de commencer à pointer, on repositionne quand même une fois le BMS, histoire de ne pas faire d'erreur. C'est-à-dire que là, on voit bien que le BMS était monté comme ça. Et du coup, si on regarde la photo qu'on avait fait juste avant, si on repositionne la photo dans le même sens, on se rend bien compte que le négatif est bien ici, c'est-à-dire qu'il va se mettre sur la languette qui arrive par ici sur le côté, et que le positif, lui, va se mettre sur la languette qui arrive ici, qui passe donc ici, sur le dessus. Donc on va pouvoir matérialiser tout de suite les bandes pour ne pas se tromper à la soudure, c'est-à-dire qu'ici on est comme ça. Donc voilà. Et on verra ensuite de l'autre côté comment les souder pour créer la série. Voilà. Et donc ici on aura à chaque terminaison évidemment une languette qui descend et une languette qui descend par ici.
Voilà, on va allumer le spot welder et on va commencer le pointage. Bon, maintenant que tout est soudé, on va pouvoir représenter le BMS. Faites attention de bien écarter tous les fils, que rien ne se touche. Au moment de la remise en place, on vérifie qu'on est dans le bon sens. Donc, on a bien ici le positif et on a bien en bas le négatif. Donc, on va pouvoir remettre le BMS exactement comme il était, c'est-à-dire les deux vis à leur emplacement initial et pouvoir les resserrer. Voilà, et là, on va pouvoir resserrer ça. Et maintenant, on va pouvoir passer à la connexion du BMS. Et là, c'est pareil, il y a un ordre bien précis. Il faut souder le négatif en premier, le positif en deuxième. Et ensuite, on va pouvoir souder les fils d'équilibrage dans l'ordre de démontage. Alors, on couche la batterie. On fait attention que les fils ne se touchent pas. Et on va venir souder ce fil-là ici. Je vais vous poser une question tant que je suis en route et vous mettrez votre commentaire en réponse. Est-ce que vous avez, par exemple, dans cette vidéo, jusqu'à présent, au moment de la vidéo où je parle, constaté quelque chose? Très important, mais pas vraiment, mais quand même. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui vous choque ou qui vous interpelle? Je suis impatient de voir ce que vous allez me raconter. Alors, on va souder ça là. Voilà. Voilà, un petit peu de bombe froid pour refroidir et c'est parti. Donc on couche la batterie et on va pouvoir commencer à souder les premiers fils d'équilibrage. Voilà, donc tous les fils d'équilibrage ont été remis exactement à leur place. Bon, les étiquettes c'est obsolète, ça sert ou ça sert pas, mais en attendant, on sait déjà les repérer. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est si on a ici l'affichage LED qui s'allume, évidemment, c'est ce qui est important. Est-ce que toutes les LED s'allument? Voilà. Puisque toutes les cellules sont pleines, le panneau LED forcément indique batterie pleine. On va pouvoir également vérifier la tension de sortie du BMS pour voir si on a bien la tension qui doit s'approcher de 42 volts puisqu'on est en 10S. Le négatif, il est par ici. Positif, ça n'a pas de sens, c'est pas très important. On a 41 volts, 5, donc le positif est ici. Voilà. 41 volts, 4, ce qui est très très bien. La batterie est terminée. On va pouvoir maintenant procéder à la refermeture. Et puis, c'est fini. Alors, avant de fermer, on va quand même ici mettre de la protection isolant papier. C'est quand même une sécurité. Il n'y en avait pas. Mais ça coûte pas cher d'en mettre. Si vous en avez, je vous conseille d'en mettre. Et bien voilà, c'est refermé. Ça fonctionne. Voilà, la batterie est repartie comme une neuve, avec des cellules neuves. On n'en récupérera pas grand chose de l'ancienne batterie, puisque seules 5 cellules ont encore une tension à 3 volts 6. Je vais les passer au testeur Megacell Monitor pour voir un peu ce qu'ils nous disent, et si on peut encore en tirer quelque chose ou pas. Voilà, on verra ça ensuite. Et bien voilà, hein, vous avez vu? Pas très compliqué. Maintenant, attention quand même, hein, je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous ne savez pas le faire, ne vous lancez pas dans l'aventure. Si vous n'avez pas le matériel nécessaire, ne vous lancez pas non plus. C'est tout. C'est une vidéo à titre indicatif. On a vu comment réparer cette batterie qui sert à un taille-bordure Black & Decker, qui avait visiblement été déjà réparée, mais mal. Cette fois-ci, elle est en bon état de fonctionnement. Voilà, c'est pas très compliqué, mais il faut savoir le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous serez nombreux à l'apprécier, à la partager pour que tout le monde en profite, et que vous allez mettre un like, et ça vous savez comment ça me fait plaisir.
N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Comme d'habitude, on n'en parle plus. Ne partez pas maintenant, regardez en fin de vidéo ou cliquez sur une des deux miniatures pour continuer l'aventure avec moi. Ça me fait plaisir. Je vous garde le plus longtemps possible avec moi. Voilà, tout est dit. Je pense qu'on peut se dire au revoir, ou plutôt à bientôt, ou peut-être très vite même. Et comme d'habitude, dopo bas, Tchènia.